Et ben ça y est, c'était le dernier jour de la VNL qui vient de se terminer. Là tout est en train d'être rangé, moi je fais évidemment semblant de tourner un plan pour ne pas aider bien sûr. Quelle dernière journée, il y avait 2 matchs super cool. Donc aujourd'hui les 2 matchs c'était Bulgarie contre Cuba et France face au Brésil. Moi j'ai pas pu voir Cuba face à la Bulgarie mais apparemment c'était un match incroyable. J'ai pas pu voir le match parce que j'étais parti faire une petite interview de quelqu'un que vous connaissez bien, Erwin Ngapet. Je vous laisse avec les quelques questions qu'on a posées et ses réponses. Bah ça va bien, reposer. J'avais besoin de faire un peu une bonne pause. Depuis 2010, j'ai pas trop arrêté, tu vois, donc j'avais besoin de faire une bonne pause et ça fait du bien et content d'être là et de retrouver l'équipe. Non, mais aujourd'hui, spectateur, puis je reprends la préparation mardi et je rejoins le groupe mardi pour partir aux États-Unis après pour le dernier tour. C'est complètement venu de moi. Il y a les enfants qui grandissent et tout, donc tu les vois pas forcément beaucoup. Donc on avait vraiment fait un programme pour kiffer en famille et donc c'était pas possible de changer le programme. Donc il a accepté que je revienne seulement pour les États-Unis. Après, ouais, faut faire des choix. Pour les objectifs qui arrivent. Il y a l'Euro et puis il y a les Jeux l'été prochain. Donc faut prendre soin de soi physiquement et mentalement. On est champion olympique en titre, donc on va défendre notre titre. On a eu la chance de recevoir Kylian Paes en interview aussi également, le jeune passeur des Bleus. Bah écoute, ça va, hein. Fin d'une semaine, autant tout en émotion. C'était fou de pouvoir jouer devant 9000 personnes. C'est jamais fait en France, je crois. Enfin, du moins, moi, je l'avais jamais fait encore. Et c'était fou. Comment se passe un peu, pas l'intégration, mais comment ça se passe avec le groupe? J'aurai toujours ma place à faire et j'aurai toujours des choses à prouver à côté de joueurs comme les mecs parce qu'ils jouent à un niveau qui est phénoménal. Genre, ils sont champions olympiques et c'est en intégrant le groupe qu'on se rend compte pourquoi. C'est un autre niveau. Vraiment, je pense que l'équipe de France, elle n'a jamais joué à ce niveau-là et pouvoir en faire partie et justement essayer de s'intégrer dedans, c'est un honneur, une fierté et ça donne envie de bosser. Toi, t'as pu voir le match d'un point de vue un peu plus extérieur que les mecs. Comment tu l'as ressenti, toi, le match là, face au Brésil? Le Brésil, ils ont mis une grosse intensité dès le début, ils ont hyper bien servi, ils ont mis une grosse pression et l'équipe a pas beaucoup tourné donc je pense qu'il n'y avait pas beaucoup d'énergie à revendre vraiment sur le match donc je pense que c'était un peu plus frais entre guillemets donc je pense que c'est ça un peu qui a fait la différence. Et si vous voulez un petit bilan sur le match, alors on se l'est pas fait voler, je vais pas dire ça, mais disons que l'arbitrage n'a pas aidé, hein. Non franchement il y a des points qu'on aurait dû récupérer, je veux pas créer de polémique mais là c'était bon bref, évidemment continuer de soutenir l'équipe de France qui va elle continuer son parcours en VNL en Californie, envoyer de la force aux joueurs etc, c'est super important et voilà j'espère que la France va aller loin mais n'oubliez pas que l'objectif principal de cet été c'est l'Euro et du coup les joueurs n'ont pas une prépa physique taillée pour la VNL, il faut vraiment que vous ayez conscience de ça, on peut pas tout le temps être à son top et évidemment même si la France est championne olympique, s'ils sont pas préparés pour une compétition, écoutez c'est normal qu'ils puissent pas performer comme quand ils ont performé au JO. Bref, continuez de soutenir les joueurs, c'est super important, merci, à très bientôt pour de prochaines vidéos, ciao.